Le Capitole se prépare pour l'investiture de Barack Obama le 20 janvier, mais d'ores et déjà, le président reconduit pour 4 ans doit négocier avec le Congrès, où les majorités sont restées inchangées, son plan de réduction du déficit budgétaire en hausse de 22% en octobre. Et le temps presse. Avant la fin de l'année, un accord doit être conclu pour éviter le précipice fiscal que provoquerait l'entrée en vigueur automatique et de hausse d'impôts pour tous les ménages et de coupes dans les dépenses, soit un montant de 600 milliards de dollars. Sans accord politique, l'économie américaine risque une contraction de 0,5% de son PIB, alors que les prévisions tablent sur 2% de croissance en 2013 et une hausse du chômage à plus de 9%. À l'heure actuelle, il frôle les 8%. Les négociations butent sur la réduction d'impôts pour les revenus supérieurs à 250 000 dollars par an que le président Obama veut supprimer et les républicains veulent conserver. Ce mardi, de retour au Capitole, après 7 semaines d'interruption, le chef de la minorité républicaine au Sénat est resté vague. Dans les 2 mois qui viennent, le pays va être face à des défis extraordinairement difficiles. Mais les élections sont derrière nous et nous allons nous mettre au travail. Certains républicains, comme Marsha Blackburn, sont contre toute hausse d'impôt, quelle qu'elle soit. Ce dont nous voulons être sûrs, c'est qu'on n'augmentera pas les taxes pour les particuliers. L'histoire a prouvé que si vous améliorez un peu la législation fiscale, si vous éliminez certaines failles, si vous équilibrez, mettez un peu plus d'équité, alors vous augmentez les recettes. John Boehner, qui préside la Chambre des représentants, dominée par les républicains, semble ouvert à un accord pour le salut du pays. On saura vendredi si les républicains sont disposés à trouver un accord avec les démocrates. Ce jour-là, le président Obama s'entretiendra avec les leaders du Congrès à la Maison-Blanche. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, cela risque de pousser les États-Unis dans la récession, ce qui aura de graves conséquences pour l'Europe. Stefan Grobe, Euronews, Washington.